plus, bonsoir madame, on a donné les habits à la folle qui arrive avec ses sous-vêtements, avec sa blouse. Elle est très contente. Elle a dit même en français qu'elle est contente, elle est très contente aujourd'hui. On lui a aussi donné la nourriture, de plein de nourriture avec des sachets d'eau. Donc elle nous a confirmé qu'elle est contente puisqu'on lui a donné. Elle a fait de venir comme elle est d'habitude. Merci beaucoup. J'étais avec M. Wabo. Nous sommes 4 qui vont distribuer la nourriture. Il y a M. Evan qui est là, avec M. Hassan. Voilà, donc nous sommes 4. Merci. Bonsoir. Il y a une fois là en ville. On a eu donné le cabas aujourd'hui. C'est le boulot, tu comprends ce qu'il dit. Je ne comprends pas. Il y a une fois là en ville, non. Je vous montre souvent la folle là qu'on peut partager la nourriture. Donc elle est très sale et elle est toujours assise au sol. Donc il est 19h, ils m'ont envoyé cette vidéo, ça fait 6 minutes. Ils sont allés lui donner les habits. J'ai fait, on a fait une trousse de toilette. Avec donc un gant de toilette, du savon. Attendez, vous pouvez montrer la vidéo. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je l'ai fait partir là parce que c'est qu'elle parle le boulot. Donc voilà ça. Elle est toujours assise au sol comme ça. On a donné avec la nourriture. Parce qu'ils sont sortis partager la nourriture aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait? Le monsieur avait solo, comme il parle au boulot là. D'habitude, on donne la nourriture à la dame, mais elle est toujours très sale. J'ai proposé qu'on la porte pour l'amener, on la lave avant de la... Elle a refusé. Elle ne veut pas bouger de là où elle est. Donc, on a acheté les choses avec le caleçon et le soutien. Avec un cabas. On va acheter un cabas. Je vais vous montrer le cabas qu'on a acheté. Monsieur, ne me dérange pas. C'est comment? Là, le cabas qu'on a acheté pour la maman là. C'est ça. On a acheté 5 000 au marché. Voilà ça. On a pris le déodorant. On a pris le savon. La pâte dentifrice. On a la brosse à dents. Attendez, je viens pas agrandir. Voilà. Et aussi le caleçon, sur ça, il y a le soutien. Donc c'est ça qu'on a donné à la maman là, à la folle qui est devant. Et j'ai aussi demandé que je crois que je demandais qu'on lui prenne un drap aussi. Un drap. Parce que elle est, si vous êtes à Douala là, devant Niki qui est à quoi là-bas? Il y a une folle là-bas. Et baby boy qui veut me déranger. J'ai fait ton biberon.
Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Attends, il faut manger. Prends le côté ici là. Quand tu es sur le sein, tu veux m'embêter. Voilà. Je te fais les bisous. Parce que tu vas me fuir. Tu vas me fuir les bisous. Bonsoir, bonsoir. Tiens. Ok. Je me suis connectée rapidement. Pardon, prends. Tiens, comme je vais bavarder là, tu ne veux pas vouloir manger, tu vas vouloir bavarder. Mange. Oh, mon fils est déjà habitué à bavarder. Il aime bavarder comme moi. Donc j'étais là tout à l'heure dans mes pensées et puis j'ai reçu ce que je suis venu vous donner là. Est-ce que l'enfant va me laisser parler? Laisse-moi parler, pardon. Pardon. Dans mon esprit, j'avais un peu des questions, genre... Pourquoi certaines personnes... On a l'impression que certaines personnes ne méritent pas notre amour. Pourquoi? Pourquoi on a l'impression que certaines personnes ne méritent pas notre amour? Pourquoi on a l'impression que certaines personnes ne méritent pas... Même pas que je sais pas comment je peux dire. Parfois, tu as l'impression que tu en fais trop. Et malheureusement, on se retrouve très souvent en train de... Tu rencontres une personne, tu te dis que ton langage de l'amour, c'est son langage de l'amour. Mais juste que beaucoup de reines se retrouvent en train de tomber amoureuses des valets. J'ai regardé le documentaire de Melania Trump. Allez regarder ça sur Prime, si vous avez Prime. Le documentaire de Melania Trump. Et en la regardant, je sais pas, on peut dire. J'ai élaboré ce que je vais vous dire. Tu n'es juste pas encore tombé sur ta personne. Tu n'es pas encore tombé sur celui qui va t'apprécier. Parce que tu donnes beaucoup trop. Il y en a parmi vous, vous donnez juste trop. En anglais, on dit you're too much. Et tu as l'impression que la personne ne connaît pas contenir ce que tu veux donner. Parce que premièrement, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu ne fais pas les choses à moitié. Et quand tu veux faire quelque chose, tu le fais bien. Donc ça, c'est quelque chose qui dérange d'abord. Même si un homme vient derrière toi pour t'exploiter, il ne peut pas tenir. Je me dis, Trump et sa femme, ce sont des personnes très incomprises. Mais heureusement que ces personnes s'en foutent de ce que les gens pensent d'elles. Donc, très focus sur ce qu'elles ont à faire. Donc, si tu es une reine, tu m'écoutes. Et tu as toujours eu l'impression... Parce que les reines, généralement, quand elles se trouvent dans les relations, elles ont l'impression qu'on ne les comprend pas. Ce n'est pas la faute du gars, chéri, c'est de ta faute à toi. Oui. Tu peux donner des perles. Je ne vais pas appeler la personne cochon, mais la personne ne connaît juste pas comment valoriser ou reconnaître les perles que tu lui déposes. Beaucoup trop de femmes donnent des perles à des hommes. Je dis bien des perles, c'est comment? C'est comment? Hein? Je prends des exemples. Ton idée de recevoir quelqu'un te dit que j'arrive chez toi. Tu dis, ok, il va arriver, il va manger quoi?
Et quand il entre, tu dis, ok, tu es à l'aise. Oui, tu veux prendre une douche. Quand il dit même qu'il veut prendre une douche, tu sors le peignoir, tu sors ceci. Oh oui, voilà de quoi tu vas te parfumer. Oh oui, j'étais l'autre jour au magasin, j'ai acheté des caleçons de rechange pour toi. You're just... C'est comme ça qu'une reine fait, en fait. Si tu as des employés ou des maisons, par exemple, la personne arrive, on va prendre ses vêtements, nettoyer. Le lendemain matin, c'est bien repassé, déposer là-bas. Il y a des maisons où il y a des caleçons de rechange. I'm telling you. Tu arrives là-bas que la personne a acheté des caleçons, hommes et femmes, il a déposé. C'est un autre qui pense tellement à ses invités. Tu arrives chez la personne, tu veux entrer dans le canapé, tu te couches, tu entres, tout ton corps devient un avec le canapé, tellement tu te sens à l'aise chez la personne. Ça existe, s'il vous plaît. Le matin, le soir, tu demandes, tu veux manger quoi? Il sélectionne ce qu'il veut manger. Le cuisinier arrive le lendemain à 4 heures. Pardon, pardonne-moi. Le cuisinier arrive à 4 heures. On lui fait les deux petits déjeuners qu'il a choisis. On dépose sur la table à 6h30. Quand il descend, on réchauffe le petit déjeuner. Tu es une reine depuis, mamie. Tu as les attitudes de reine. Mais tu ne donnais ça qu'à des valets. D'accord. Tu ne donnais ça qu'à des valets. Je vous ai dit que j'ai parlé une fois avec une connaissance et j'avais rencontré la propriétaire d'un orphelinat quand je suis allée faire les courses. On allait faire les achats pour l'association. Une fois toutes les 2 semaines. Oui. Une fois toutes les 2 semaines, on achète beaucoup de nourriture pour les sans-abri. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a fait les achats. L'huile, la viande. On a fait une vidéo on va vous poster tout à l'heure. Donc, là-bas, j'ai rencontré une directrice d'orphelinat. Et mon collaborateur me dit qu'on fait souvent les dons chez eux. Je ne savais pas, en fait, I don't like. Puisque je ne connais pas tous les orphelinats avec lesquels on travaille. Donc, et après, il me raconte l'histoire. Il me dit, voilà, le mois passé, on allait faire des dons là-bas. Parce que souvent, quand vous envoyez votre argent, on va faire des dons. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut aller faire les dons pour vous, vous envoyez les sous, on va faire les dons là-bas pour vous. Et puis, on prie dessus. Vous-même, vous priez sur le don que vous êtes en train de faire. Ok. Donc, il dit que il est arrivé là-bas le mois passé et le père de la dame avait son vieil âge. C'est lui qui était obligé de tenir l'orphelinat pendant quelques jours, le temps qu'on trouve une gérante. Je demande donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne gérante? Il dit que non, la fille a travaillé là-bas 3 ans. Elle travaillait très bien. Et la directrice était très contente de ce qu'elle offrait comme service. Donc, à un moment, la directrice a dit, bon, je veux faire tes papiers pour que tu viennes ici pour les vacances. Baby boy, tu dois me laisser faire le direct ici. Tu as compris, chérie? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu veux de l'attention, c'est tout. Je suis avec toi, non? Donc, elle arrive en bain. Imagine, la directrice la reçoit chez elle en bain. Elle disparaît. Sûr que sa famille lui a dit en avance que si tu arrives là-bas, quelqu'un te paie le billet, quand tu arrives loin en bain, tu rentres au Cameroun, comment? Wow. Donc, j'ai reporté l'histoire à un ami plus tard. On était dans les causeries comme ça. Je lui ai dit, voilà, on a rencontré cette dame-ci et puis elle nous a parlé de cette histoire. Tu imagines? Il dit, mais je le vois parce que la dame a fait de mal. J'ai dit que, what? C'est de l'abus de confiance. Il dit, non, tu sais, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance. Hein. Tu sais, je sais que même dans le direct, il y a des personnes que vous allez écouter l'histoire, vous allez trouver que c'est normal qu'elles disparaissent. Peut-être qu'elle va disparaître là-bas, passer encore 4 ans à chercher ses papiers. Alors qu'elle aurait pu aller là-bas une fois, l'année, dans 2 ans, la maman l'envoie encore. Après, la maman dit que je vais te parrainer pour que tu montes en Europe. On ne sait jamais. Et elle fait tous tes papiers. Quelqu'un ne peut pas te dire que je vais te faire monter en Europe comme ma filleule. Et elle te laisse comme ça là. Elle va tout chercher une façon pour que tu t'intègres. Non, la dame a préféré. Tu imagines, tu vas chercher quelqu'un à l'aéroport. La personne passe quelques jours avec toi. Après, tu te lèves le matin, tu ne la vois plus parce qu'elle est sortie la nuit. Elle est partie. Elle dit, pardon papa, laisse. En tout cas, le jour là, ça m'a permis de comprendre. Parce que souvent, tu le savais, les gens comme ça là, tu n'as pas encore vu leur vrai visage. Et je remercie Dieu que, mais souvent,
les personnes qui m'entourent montrent leur vrai visage très vite. Il dit bien très vite. Ça m'a permis de voir le visage de la personne. Elle a dit que, gars, I should look out. Je dois me méfier un peu de cette personne. Donc, parfois, vous avez de la peine avec certaines relations parce que, supposons, tu es une personne tu es une patronne, ok? Il y a une façon plus correcte de saisir sa chance. Tu as tout dit. Ouais. Mais elle n'a pas vu ça comme ça. C'est quoi? Quand tu accouches, le lait sur toi. Parfois, j'ai le lait dans les cheveux. Ça va. Quand je vous parle, il bavade. Quand j'arrête, je le regarde, il s'arrête. Oui, dis-moi alors, tu voulais dire quoi? Tu n'as rien à dire. Ok, continuons. Hey, Caprice. Je vais t'appeler Caprice, pas Alexandre. Tu veux aussi bavarder dans le direct. Attends, je bavarde. Je dois parler avec les tatas si tu as compris. Je dois faire le japap. Ok. Tu me permets. S'il te plaît. Je dois faire le Congo ça. Il veut parler en même temps. Parfois, vous collaborez avec des personnes. Donc, le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Vous faites trop confiance. Quelqu'un vient chez toi, tu le prends comme toi-même. Tu le prends comme si c'était ta personne, c'était toi-même. Non, il va manger quoi? Il va faire comment? Ce n'est pas la personne, c'est toi l'erreur, c'est toi. C'est toi. C'est pour ça que c'était facile. Donc, on m'a envoyé ce soir pour consoler une reine, ok? Je suis là pour te consoler. Ce n'est pas de ta faute. Tu as suivi, non? C'est juste que tu étais trop... Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, que tu as désiré depuis que tu es jeune. Tu t'es toujours dit, oh, j'aurai une grosse voiture, j'aurai un château. Aujourd'hui, tu as construit une grosse maison. Ou bien tu vis dans un gros duplex là-bas à Abidjan. Je vais parler avec les tatassis. Dans la vie que tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as toujours désiré. Tu as toujours su en fait que ça se ferait. Et le hic, c'est que quand toi tu vois les gens, tu crois que ces gens vont venir et saisir, comprendre là où tu vas. Tu vas me griffer avec tes ongles. On va laisser tailler tes ongles là. Voilà. Oui. Finalement, il ne fait pas le direct à l'heure sinon. Parce que c'est son heure. Je le lave, il joue. Après, il mange, il va dormir. Donc, il va tout faire pour m'embêter. Tiens. Tiens. Essayons d'accélérer rapidement. Je dois vous dire un peu ce que je veux dire. Donc, quand je regardais le documentaire de Melania Trump, voilà les caractéristiques de cette dame. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es une géante. Tu es une géante depuis longtemps. C'est des choses qui sont dans toi depuis longtemps. Ok? Tu es une personne que tu penses à tout. Tu organises des choses. Tu fais 50 choses en une journée. 500 choses en une journée. Hein? Tu aimes la perfection.
Et on t'a très souvent critiqué pour ça. Tu serais un atout dans la vie d'un homme. Et il n'y a qu'un grand homme pour te reconnaître. Et les femmes comme toi sont très rares. Ça ne court pas les rues. Les femmes avaient l'énergie de reine. Quand j'entendais Melania Trump parler, après elle a fait une vidéo call avec Macron, la femme de Macron, le président de la République française. Et Madame Brigitte Macron était en train de lui dire, voilà, on doit faire ça pour les jeunes, on doit combattre le cyberbullying, comment on peut dire ça, les gens qui intimident les gens en ligne là. Oui. Les deux parlaient comment ils vont aider les jeunes et tout ça. Et c'était peut-être son 5e rendez-vous de la journée. Quand elle finit avec Madame Brigitte, elle se déshabille, elle se change, elle va voir son tailleur, après elle finit, elle se change, elle va voir son mari, après elle finit, elle se change, elle va voir... J'ai dit, oh my gosh. Une reine a beaucoup d'occupations. Une reine, oh, comment je peux vous dire ça? Comment est-ce que je peux vous dire ça? Oh, comment est-ce que je peux faire vous sentez l'odeur de ce que je veux vous dire? Vous n'entendez pas, mais vous sentez l'odeur de ça. King. Une reine aime la perfection, les détails. Une reine dirige méticuleusement les gens. Tu es habitué à commander les gens. Une reine ne se sent pas effrayée par les gros plans, les gros projets. Et je dis encore, il n'y a qu'un géant pour te reconnaître. Malheureusement, certains d'entre vous, vous êtes dans les villes où il n'y a que les nains. Donc carrément, tu dois littéralement déménager, changer de pays pour avoir une chance de rencontrer le géant qui va te reconnaître. Est-ce que tu sais que comme tu rêves d'avoir des grands domaines, il y a un homme quelque part là-bas en France avec un domaine très grand comme tu veux là, qui te cherche. Hein, mamie? Il y a un homme aux États-Unis là-bas, avec un manoir. Être même la femme d'un monsieur qui a une grande maison, c'est pas évident. Hein? Le jardinier doit venir faire son travail. Le peintre doit s'assurer que la maison est toujours peinte. Les femmes de chambre doivent s'assurer que les chambres sont toujours faites. Pardon. Le blanchisseur doit s'assurer que les vêtements sont faits au point. Le cuisinier doit... Tu as regardé les Bridgerton, non? En cuisine, il y a au moins 17 personnes. Seulement pour cuisiner. Hein? Vous avez côtoyé trop de nains. Et quand tu rencontres un nain, tu te dis que peut-être c'est moi qui suis bizarre. Tu regardes autour de toi, tu ne vois personne à ta taille. Ça te dérange. Tu dis c'est moi. J'éloigne toujours les hommes. Je n'ai jamais de chance en amour. Une géante et un nain ne peuvent pas sortir ensemble parce que ça donne chérie. Tu as suivi? Non, tu as suivi, non. Une géante et un nain, vous ne pouvez pas sortir ensemble jusqu'à vous êtes à l'aise. Soit tu vas vouloir rapetisser ou retrécir pour qu'ils se sentent bien. Parce que le nain ne peut pas grossir encore plus que ça. Le nain ne peut pas. Même si je dis que mange la nourriture, tu grandis. Même s'il peut, il ne voudra pas. Très souvent, on sort de notre contexte de prédilection, de notre racine, de notre nature, pour aller essayer de sauver quelqu'un pour qu'il vienne devenir géant comme nous. Il n'a pas la capacité émotionnelle, mentale. Les finances, le financier dans la vie d'un homme, c'est la dernière position.
Parce que quand un homme mûrit, il commence à se maîtriser émotionnellement, spirituellement, tout ça là, physiquement. Ses finances augmentent automatiquement. Quand tu rencontres un homme, sa tête est petite. Sa vision est petite. Il ne sait pas qui il est. Parce que s'il savait qui il est, il allait agir sur ce qu'il est. Et s'il agissait, ça allait changer son statut. J'espère que vous m'entendez. On ne sort pas avec n'importe qui. Son esprit ne peut pas, en anglais on dit phantom. Donc il ne peut pas grasp, il ne peut pas imaginer ou saisir ce que tu vas devenir. Et si un jour il essaye même de saisir, il va vouloir te rétrécir. Il y a des gens à côté de qui tu arrives. Tu trouves même que tu es pauvre, que ton rythme de vie est trop lent. Et il y a des gens à côté de qui tu arrives, tu as l'impression que tu fais trop, que tu bouges trop. Moi, d'abord, il y a des heures de sommeil. Je n'aime pas sortir avec un homme qui dort trop. Tu dors quoi? Oh, tika, tu dors quoi? Oh, tu sais, moi, je suis rentrée tard hier. Tu as dormi à quelle heure hier? J'ai dormi à 23h. Il est encore couché à 11h. You cannot be my... Non, monsieur, désolé. Trop de sommeil, c'est paresse, c'est pauvreté. Tu dors quoi? Un vrai homme ne dort pas, chérie. Tu dors quoi? Tu vas travailler pour qu'on te paye 250 000. Tu fais le sommeil de 5 bâtons. Tu dors comme un caillou. Tu dors comme un caillou. J'ai travaillé 12 heures d'affilée, tu sais. Vraiment, il faut que je me repose. Il se couche à dimanche. Demain c'est dimanche, non? Il va te dire qu'il dort pour se reposer. Qu'il a travaillé 4 jours la semaine-ci. Et go, dormi. Tu dis que yé. Tu prépares, tu viens, tu donnes au lit, il mange. Jesus Lord. Hein? Tu prépares, tu viens, tu donnes, il mange. Après, il dort. Tu laves les enfants. Tu as la cuisine, tu prépares. Après, tu viens lui donner encore la nourriture à 14h. Il mange, il dit, bé, tu sais, je m'en fous là-bas. Moi, je vais te... J'ai fait un jeune homme. Il y a les hommes dont l'esprit... C'est quoi, tu ris seulement. Il y a les hommes dont l'esprit ne peut pas saisir la femme que tu es. Même en imagination. Même si on lui donne 100 ans d'avance sur toi, on le laisse se développer. Toi, tu nais quand il a 100 ans. D'ici 20 ans, tu l'auras rattrapé. Ce que je vous dis là. Vous savez que ma tête réfléchit trop vite. C'est très difficile pour moi de trouver un homme qui va me comprendre. Ma tête va trop vite. 100 à l'heure. Je suis qu'on se laisse comme ça. Attends. Ma calcul, ma plan. Une fois, rapidement. Il mange jusqu'à il dit qu'il veut te manger aussi. Maman, les choses des paresseux. Les hommes qui aiment trop faire l'amour, là, sont les paresseux. Tu veux faire l'amour que tu as déjà au recapa, tu es déjà riche. Le lait ne coule pas ce soir. Je n'ai pas bu. J'ai le vin blanc que je bois souvent. Ça fait mon sang coule bien. Donc, je vais seulement boire le biberon ce soir, papa.
Tu vas gérer que le biberon. C'est chaud. Mon corps est fini. Il fait quoi? Il a des tétés. Ça ne sort pas. Ça l'énerve. Hey, yeah. Je vais chauffer son... Je vais faire son biberon. Bravo. Ah, tu as un peu quand même sorti ce que tu as roté. Tu as quand même sorti un peu. Ok, well done. Well done. Maman, je bois. Pardon, laisse comme ça. Ce n'est pas l'eau qui fait couler le sang. Ce n'est pas l'eau. Il y a aussi le couscous. Quand il mange le couscous de maïs, ça me fait beaucoup couler le lait. Ce n'est pas l'eau qui fait couler. Je bois jusqu'à... pardon, ce n'est pas l'eau qui fait couler le lait. En tout cas, je crois aussi que c'est chaque femme. Moi, quand je mange le couscous de maïs, ouf. Moi, le couscous de maïs, là, comme ça. La beaufort, pas trop. Le vin blanc, oui. Mais surtout le couscous de maïs. Oui, les garçons, ouf, les garçons mangent, les garçons mangent. Les garçons mangent. Et je mets le biberon dans sa bouche, il crâne. Il ne veut pas. Il veut téter. Il faut tremper les arachides crus aussi, ça fait couler. Ok. Oui, la montée de lait diffère selon les femmes. Oui. Et les arachides m'aident aussi beaucoup. Donc récemment, il y a une dame qui m'a apporté 5 litres d'arachides. C'était beaucoup jusqu'à... Je mange beaucoup les arachides. Mais aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé beaucoup d'arachides aujourd'hui. Et le couscous, j'ai mangé plutôt la patate. Mais j'ai mangé aussi tard. J'étais un peu... J'avais la flemme de manger. On va dire comme ça. Je ne peux pas faire le régime quand j'allaite mamie. Quand il fait un peu une journée, il ne mange pas beaucoup. Le lait ne coûte pas le jour là. Et il me regarde comme ça. Il tire. Tu vois comment il tire ici là, non? Hein? Tu as tiré, c'est sorti. C'est sorti. Attends. Et on continue ce qu'on est venu dire. On continue, non? Voilà. Donc, j'expliquais que j'ai pris des notes. Peut-être tu es une femme, personnellement, je me rappelle, j'ai rencontré un monsieur l'année passée. Et on a commencé, tu vois, quand tu viens de faire une nouvelle rencontre, et tu te dis, peut-être ça peut aboutir à ce qu'on sorte ensemble, like, can it be or can it not be? Et je me suis rendu compte que quand on causait, j'avais de la peine à lui expliquer tout ce que je fais. I am busy. Parfois, même pour me draguer, il n'y a pas de temps. Donc, quand tu vas me draguer, tu fais vite. Parce que je n'ai pas le temps pour que tu tournes autour du pot. J'ai trop à faire. J'ai vraiment trop à faire. Et j'ai commencé à lui dire, bon voilà, ne tire pas mes cheveux, monsieur. J'ai telle activité que je fais, j'ai ça. Quand j'énumérais moi-même, le temps là, j'ai commencé à voir que, je peux m'asseoir dans mon salon. Là, je suis au salon comme ça, laisse mes cheveux. On ne mange pas les cheveux. Je peux m'asseoir au salon toute la journée. Je suis au téléphone, je finis le direct. On m'apporte la nourriture, je mange. Ou la cuisine est juste là. Je pars, je cherche quelque chose. Pap, je vais m'asseoir. Pendant qu'elle mange même, je ne mange jamais totalement avec la tête concentrée dans le plat, sauf quand je suis au restaurant. Mais quand j'ai un invité, genre si je mange, je vais au restaurant avec ma cousine ou bien une amie, ou bien si je sors, quelqu'un m'invite, je dépose totalement le téléphone. Tu n'aimes pas quand je parle, pourquoi? C'est quoi? Tu veux qu'elle parle seulement avec toi? Hey. Qui vous fait la jalousie? Tu es jaloux de mes abonnés. Quand elle parle là sur le téléphone, c'est quoi? Tu vas me laisser parler au téléphone, ok? On a passé toute la journée ensemble, on a bavardé. Oui. Oui, papa. Papa.
Gaïo. Tu as quelque chose d'autre à dire? Quoi d'autre? Oui. Quoi d'autre? Tu peux me donner 10 minutes. 10 minutes. Ouais, 10 minutes s'il te plaît. Je dois acheter son tripod. Je lui ai dit qu'à 6 mois, il veut lui acheter le téléphone parce que... Peut-être qu'on va ramener ça à 4 mois parce que c'est grave. J'arrive plus à parler. Oui, j'ai compris, papa. Je veux faire le direct. Donne-moi 10 minutes. Je peux parler pendant 10 minutes. 10 minutes, tu ne pleures pas, ok? Ok. D'accord. On va essayer encore. On essaye. Ouais, elle ne fait plus trop les directs, non. Dès qu'elle meurt, on s'en je dois dire que je vais acheter ton tripod avec ton téléphone. Tu vas faire tes directs. Oh. Essayons de capter le message, s'il vous plaît. Les reines, ok. Les reines voient grand. Même quand ce qu'elles ont devant elles est petit. Ta voix est plus forte que pour moi. Tu as seulement 3 mois, tu bavardes plus fort que moi. Hein? Tu es mon vrai enfant. Net. Oui. Parle plus que moi, il n'y a pas de problème. Je dois faire le direct. C'est possible. Hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux pas? Hein? Tu as dû me fixer. Tu veux seulement que je te regarde. Il veut seulement que le regarde. C'est tout. Tout ce qu'il veut là-bas. Tu as même mis quand tes cheveux ici. Là. Tu veux seulement que je te regarde. Directeur de communication. C'est grave. Oh. Maman peut travailler. Can I work? Can I work now? Take. Ouais, Seigneur. C'est quand tu accouches que tu vois l'enfant. Tu vois le caractère de l'enfant que tu as accouché. Tu dois écouter ce que tu dis. Tu as compris? Tu as suivi. Je vais faire semblant de te parler, mais en parlant de mon direct, ok? Donc, ce que j'expliquais au Tatassi, c'est que les grandes reines, non. Quand une femme a une grande vision, sa vision est grande même quand ce qu'elle a autour d'elle est encore petit. Ok? Et ce sont aussi des personnes qui aiment beaucoup aider. Elles aiment aider. Les reines sont des personnes qui sont des philanthropes, qui aiment aider. Merci pour la rose. Les reines aussi, tu n'as pas un problème à t'adapter. Et tu sais que tu peux tout donner aujourd'hui parce que ça va encore venir. Oui, il me donne beaucoup de bonheur. Les reines aussi, elles ne se sentent pas effrayées par les gros plans.
Donc, quand tu vois un projet gigantesque, ça ne te dérange pas. Tu sais que si je fais étape par étape, je vais arriver. Étape par étape, je vais arriver. Tu vois, non? Étape par étape. Ce matin, j'ai fait un direct. Je l'ai appelé pas à pas. Pas à pas. Dis pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. La raison pour laquelle tu te sens très souvent frustré avec les gens autour de toi. Une reine, naturellement, dans son aura, elle sent qu'elle est née pour diriger. Et elle se sent à l'aise dans le commandement. Ne mange pas les cheveux. Voyou. Elle se sent à l'aise dans le commandement. J'ai l'impression qu'une reine est devant peut-être 50 box. Elle doit ouvrir. Elle ouvre, regarde. Elle ouvre, regarde. Elle ouvre, regarde. Jusqu'à ce qu'elle arrive sur la 49e boîte. C'est la 49e boîte qui contient son roi. Ou le géant. Vous voyez, non? Toutes les boîtes que tu ouvres là. Tu ouvres, tu te rends compte que c'était pas ça. Tu ouvres, tu te rends compte que c'était pas ça. Merci beaucoup, Lindoum. Tu ouvres, tu te rends compte que ce n'était pas ça. Il n'y a rien qui... C'est pas... je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu étais une géante qui essayait de sortir avec un nain. Le nain ne peut pas contenir ta vision. Un nain ne peut venir se coucher dans ton lit. Tu as un grand lit. Il a les petits pieds. Il est court. Il va faire comment pour suffire dans ton lit, chérie? Toi-même, tu ne peux pas aller te coucher dans son lit. Tu ne peux pas te coucher dans son lit non plus. Pourquoi? Son lit est trop petit pour toi, chérie. Il y a des hommes que leur vision, quand ils t'expriment sa vision, tu sens que l'homme ne réfléchit pas beaucoup. Donc, tu essaies alors de couper ton lit. Tu diminues la taille de ton lit. Pour faire que ça suffise sur ce nain. C'est pas possible. C'est pas possible, chérie. Ce n'est pas possible. Tu ne seras plus confortable. C'est ça. C'est ça, même square. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas compris que vous étiez la géante. Et il y a aussi cette fausse humilité que certains hommes aiment souvent qu'on ait. Tu rencontres un homme, tu es une géante. Lui, il est un nain. Et il veut que tu commences à lui dire que sa maison, c'est une grande maison. Non, il a une petite maison. Et quand tu veux peut-être dire que toi, tu as une grande maison, il commence à dire non, tu veux montrer que non. Je possède une grande maison parce que je suis grande. I don't know how to put that. C'est la fausse humilité quand tu veux peut-être te rétrécir pour que l'autre se sente à l'aise. Tu as une grande maison. Ça t'a pris plus de matériel. Si pour lui a pris 10 papins, pour toi a pris 1000 papins. Je ne vois pas pourquoi tu vas lui dire, oh, nos maisons sont semblables. Elles ne sont like they're not fucking semblables. Ils ne sont pas semblables. Le nombre d'hommes que j'ai rencontrés qui a voulu me mettre l'humilité dans le corps. Je ne suis pas humble. J'ai seulement envie de... I just want to swear. Je ne suis pas humble. Tu ne peux pas être humble, ma chérie. Pardon. Tu rencontres un nain. Et beaucoup de personnes autour de vous sont des nains. Le nain veut te faire croire que, en parlant de ta maison, que tu as une grande maison, tu es en train de te la péter. Non, je parle dans le sens propre des termes. J'ai une grande maison.
J'utilise une métaphore, hein, j'espère que vous comprenez. My house is big. Si ma maison est grande et que toi, tu as une petite maison, si on se met quelque part dans te parler de nos maisons, je ne vais pas vouloir diminuer et dire, ah oui, j'ai une maison de nain, tu sais. Je suis une géante qui vit dans une maison de nain. Non. J'ai une grande maison. Je suis qui je crois que je suis. I am who the F I think I am. Tout ça parce qu'il veut bien se sentir. Je suis la putain de go que je crois que je suis. Je suis la putain de go que je crois que je suis. Je suis elle. Oui. I am she. Tu es là quand tu marches, tu vis dans peut-être à Douala. Tu ne sais pas que dans tout Douala, il n'y a que peut-être 3 comme toi. Ou même 2. Donc quand il te rencontre là, c'est la chance de sa vie. Même s'il vient de Mbeng, tu es unique, chérie. C'est pas parce qu'une femme vit à Paris qu'elle connaît gérer un manoir ou bien... Il y a des femmes ici au pays qui ont plus de compétences que les femmes qui sont à Mbeng. Plus d'élégance, plus de classe. Oui. C'est ça même, Square. Je suis là. I am who the fuck I think I am. Yeah, that's it. Oui. Je suis la putain de géante que je pense que je suis. Et je suis fatiguée de côtoyer des nains qui veulent toujours... I am not a Yaris girl. Je ne suis pas une fille de Yaris. Si j'ai une costaud de Prado, tu ne vas pas me faire dire que j'ai la Yaris. J'ai la Prado. Et les nains ont des égos tellement fragiles. Oh là là. Quand ils te rencontrent, ils veulent te couper des ailes. Oui, oui, oui. Tu as l'impression que, mais attends, c'est la jalousie ou bien c'est quoi comme ça là? C'est la jalousie ou c'est quoi comme ça là? Jean Rameau. Oui, je vais bien, papa. On s'était d'abord vu où, papa? C'est très, très, très rare. Mais quand tu rencontres un géant, oh God, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Problem solver. À Douala, ok. Ah oui, comment ça va? Ah oui, ok, oui. C'est des sourires et c'est des oui. Et c'est des, oh, je peux te faire ça. Je peux t'envoyer mon chauffeur faire ça pour toi. Hein. Oui, on peut te déposer. Quelqu'un, une reine veut résoudre le problème de l'autre. Un roi veut résoudre le problème de l'autre. Ça fait partie des fonctions de notre, de la, how do you say that? Une reine, c'est quelqu'un qui résout les problèmes de la société. Un choisi, c'est quelqu'un qui, tu arrives au niveau où tu résous les problèmes à grande échelle. Les problèmes à grande échelle. Donc quand tu rencontres même quelqu'un, tu veux lui faciliter la vie. Pas quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu dis que j'ai tel problème. Tu vas parler avec quelqu'un au bout de 2 minutes, tu t'es raconté tous ces problèmes. J'ai pris un yango l'autre jour. Parce qu'on était sortis avec les 2 voitures pour partager la nourriture. Donc, il n'y avait pas de voiture à ma disposition. Je prends donc le yango. J'entre. On avait un imprévu avec... On avait un imprévu sur quoi là? On avait un imprévu. Donc, dès que j'entre dans le taxi, je suis en train de gérer 2-3 trucs. Je suis au téléphone. Toi, fais comme ça là. Toi, oui, trouve mon rond-point. Une équipe devait aller à Bonabéry. Moi, je devais aller à quoi avec l'autre équipe. Est-ce que l'autre a déjà sorti de l'entrée? Donc, j'ai que les gens dans le taxi, ils se tournent, ils me voient. Ah ouais, je vous connais. Je lui dis, papa, je n'avais même pas son temps. Je lui dis vraiment. Il va vraiment, dès qu'il commence à me parler, tac, je décroche le téléphone. 10 minutes plus tard, quand j'avais à positionner les gens où je voulais, je lui dis donc, ah, je m'excuse, je ne suis pas vraiment, je suis pas là pour faire la conversation aujourd'hui. À ce moment, on était déjà au rond-point 4e. Rond-point 4e, jusqu'au rond-point où je partais. C'est maximum 1 minute et demie en voiture. Est-ce que vous savez qu'en 1 minute et demie, je peux vous raconter sa vie? On vient de le rapatrier. Il était au pays de la baguette. Il a fait 8 ans en prison là-bas.
Après ça, on l'a rapatrié parce qu'il n'avait pas les papiers. Vu qu'il est rentré ici, là, personne dans sa famille ne peut l'aider. Il a dit qu'il va reprendre la vie, il va recommencer tout à zéro. Maman, il m'a raconté toute sa vie. Je suis resté comme ça. Il dit que bête encore mon téléphone sonnait même encore tout le temps. C'est quoi ça? Il y a des personnes que tu rencontres, au bout de 2 minutes, ils t'ont déjà saturé avec les problèmes. Après, oui, comment est-ce que je peux faire pour vous joindre? J'ai dit, même si c'est dans ma ligne personnelle, tu vas m'écrire par répondre. Parce que tu vas venir dans mon inbox, ce sera tout pour aide-moi à faire comme ça là. Je lui dis qu'on était parti partager la nourriture sans abri maintenant. Oui, faites-moi signe, je viendrai un jour avec vous, j'ai la voiture, non. Et il m'a dit, ok papa, j'ai compris. Et c'était fini. Je suis arrivé au rond-point où je partais, il m'a déposé, j'ai fait son OM, je suis parti. Pour tester l'énergie de reine, dans ta relation avec les gens autour de toi, est-ce que tu résous leurs problèmes ou est-ce que tu es toujours en train de demander? Quand tu rentres totalement dans ton énergie de reine, tu vas voir que ça fait longtemps que je n'ai pas demandé l'aide de quelqu'un. La preuve, si tu as un problème de 2 bâtons ou 5 millions là maintenant, qui va t'aider? Comme ça au pif. Au pif comme ça, qui va t'aider? Personne. Tu vas peut-être prendre une carte de crédit. Mais personne ne va te sortir les dos. Tu es mal entouré, chérie. Mieux vaut ne pas avoir d'entourage que d'être mal entouré. Hein. Tu ne veux pas dire que j'ai tel problème, j'appelle la personne, ça va sortir 2 bâtons me donner. Pour que je rembourse dans 3 jours. Tu es mal entouré. Tu peux vouloir te donner une marchandise, on te dit voilà, au lieu de 5 millions qu'on attendait, on te demande 7 millions. Et là, ton argent va être débloqué peut-être dans 4 jours. Et tu dois payer maintenant. Sinon, chaque jour, peut-être 500 cas seulement, tu as de l'argent. Tu vas peut-être rentrer le soir, tu dis bon, je passe 2 coups de fil et puis j'ai les 2. C'est ça, non? Mais s'il y a personne dans ton entourage, sache que juste que tu n'as même pas d'entourage en fait. Et je me suis rendu compte que les reines ont toujours beaucoup de caritatifs qu'elles font. Beaucoup. Une reine, c'est une personne qui a compris la loi. Elle sait qu'elle doit beaucoup donner. Elle sait qu'elle doit beaucoup semer. Elle sait qu'elle doit beaucoup libérer. Je regardais ce documentaire où Mélania parlait avec la reine de la Jordanie, je pense. Et c'était seulement les coups de feu de moi j'ai aidé tel nombre d'enfants. Toi, moi j'ai fait telle œuvre l'année passée. L'autre dit moi j'ai fait comme ça là. L'autre dit moi j'ai fait comme ça là. C'était beau à entendre en tout cas. On n'a pas dit oh j'ai besoin de tel truc, tu peux m'aider. Ouais, je n'ai pas ça. Tu connais là où je peux trouver. Il y en a, c'est ça nos relations. Dès que la personne t'écrit, tu sais qu'en ouvrant même le message, tu connais ce que la personne va te dire. Les reines, elles peuvent faire beaucoup de choses pour tout le monde. Genre, peut-être dans ton village, on dit que tu es peut-être successeur. Il faut faire une fête au nom de toute la famille. Tu dis aux gens que cotiser. Les gens là savent que la fête que tu vas faire, ça va peut-être prendre 500K. Tu sais combien les gens là vont t'envoyer comme contribution? Devinez un peu. S'ils savent que tu vas dépenser peut-être 300K pour faire une fête. Devine un peu combien ils vont t'envoyer. Les membres de la famille. 30, c'est beaucoup fort. Aïe, aïe. Je dis en cas. 300 000, ils t'envoient 100 000.
Toi, si on te dit qu'on va faire la fête au village, sur la tombe de ta grand-mère, tu vas envoyer combien? Vous tous là, on n'avez pas encore deviné. Hein? C'est beaucoup. 10K, c'est beaucoup. 5 même, c'est beaucoup. Oh, Jojo, tu connais. Jojo, tu connais. Jojo, on t'a déjà fait ça. Jojo a dit 2000. Jojo, tu connais. L'autre va dire que j'ai 2000. L'autre va dire 3000. L'autre va envoyer 5000. Parfois, ces gens-là envoient comme ça, ils viennent encore s'asseoir, ils boivent les 5000 qu'ils ont envoyés là. Elle vient prendre une bouteille sur la table de 5000 et boire. Oh, l'ironie. Quand tu es reine, c'est quelque chose. Quelqu'un envoie peut-être 1000 francs. 1000 francs n'achète même pas 2 billets. Même 2 billets au village, ça n'achète pas. Jusqu'à faire l'emporter, oui. Donc, quand tu as une attitude de reine, tu vas peut-être voir que la reine ou le roi qui est en train de faire cette fête-là, le roi là, il va envoyer les 2000, 3000 là. Tu vas venir à la fête, tu vas voir ce que le roi l'a fait. Et à la fin, il va dire, prenez-vous partez avec. Être roi ou reine, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ce n'est pas le qui veut. Si tu es chiche, oublie. Tu as compris? Oublie, chérie. Et il va te dire qu'il est en train de faire même 2 chantiers en même temps. Que je suis en chantier actuellement, hein, et tu fais la fête de 2 millions. Oui. Comment faire comment? Les ancêtres ont demandé de faire la fête, non? Tu fais le salaire de 300 000? Oui. Et ils ne savent pas que... Je ne sais pas... Je ne sais pas. Les bénédictions sont réelles. La fête de bénédiction, c'est réel. Ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui ont la mentalité. Ils sont habitués. Que ça sort ici, ça entre pas là. J'ai dépensé peut-être 20K à la rentrée. Tu as 3 soeurs qui viennent. Oh, non, les enfants n'ont pas la pension. Alors que vous avez les gros téléphones avec 3 yeux, les téléphones de 400 000. Tu n'as pas 100 000 pour payer la pension de l'enfant. Hein? Même s'il paye la pension de tes enfants, il ne va pas manquer l'argent pour payer pour sa part. Exact. Tu sais que tu mets l'argent pour faire cette fête. Tu sais que tu seras béni. C'est pour ça que c'est une mentalité en fait. C'est une attitude. Et ce n'est pas le qui veut. Quand tu vas voir la personne à la recette demain, ces choses vont marcher. Tu vas commencer à dire que, ah, il a fait comment? Et j'ai remarqué qu'il y a les gens qui, éternellement, ils seront toujours en train de demander. Ils seront toujours dans une attitude de demande. Ouais, il y a un peu un 1000 francs quelque part là. Ouais, il y a un peu un casier pour moi là. Et il y a des gens qui donneront toujours. Vous vous connaissez depuis 10 ans. 2005. Quand vous vous asseyez, c'est la personne qui donnait. 2015, c'est elle qui donnait. 2025, c'est elle qui donne. Et elle n'a jamais chuté. Hein. Elle n'a jamais chuté. Elle donnait tout là. Dans 20 ans, vous allez tout venir, elle va vous donner. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vivi, bonjour. Oh, merci. It's raining coins. Il pleut de l'argent. Je suis fatiguée de me déranger. Au point. Et bonjour Vivi Lily.
Tu restes comme ça. Ce n'était pas eux le problème, c'était toi. Tu croyais trop en eux. Il y a des gens qui n'ont pas ta classe. Il y a des gens qui ne savent pas comment dorloter une femme. Et pourtant, tu n'es pas compliqué. Hein. Tu ne demandes pas beaucoup. Tu as déjà vu une femme que tu viens la visiter. Tu lui apportes des arachides de 2500. Hein? En partant, il te donne 50 000. En fait, ce n'est pas les arachides qu'elle attendait. Elle n'avait pas besoin de quelque chose. Oui. Et ce que tu donnes, elle peut multiplier ça par 100, elle te donne encore. Ça, c'est l'énergie des reines. Elles cherchent juste une opportunité pour te bénir. Elles ne sont pas compliquées. Oh là. J'espère que vous avez compris. J'ai presque terminé ce que j'avais à dire. Pourquoi la dame s'est duré avant de m'envoyer son interprétation de rêve? Pardon, dis-lui qu'elle envoie son numéro, je la rembourse. Hey, quelqu'un demande l'interprétation de rêve, elle fait 10 jours avant de t'envoyer le rêve. Pardon, demande son numéro, elle lui renvoie son argent. Pardon, elle part avec ça. Quand vous venez demander la voyance chez moi, ne venez pas m'embêter. Hein. La femme s'est envoyé son rêve depuis. Elle m'envoie le genre de rêve que elle veut seulement t'influencer. Que oui, je me vois toujours dans l'eau, je me vois toujours. J'ai dit que dis à la femme de m'envoyer ton rêve complet. Elle fait encore 5 jours avant de m'envoyer le rêve. Non, pardon, donne ton argent et te rembourse. C'est quoi là? Donne ton numéro et te rembourse. Je ne vais pas plonger dans tes choses là. Peut-être pas, faut penser qu'il y a une affaire avec mon temps. Je m'assois et vois ma télé. Netflix a le goût, hein. Et quand une reine se met avec un homme, elle aide à grandir. Je pense que c'est un défaut des reines. C'est un défaut. Ouais. Vouloir. La reine, elle est comme la terre. Elle aime toujours multiplier tout. Elle n'avait pas oublié, mamie. Si c'est toi, tu me dis. Elle n'avait pas oublié. Qui t'avait ça? Moi, je prends ça comme un manque de respect. Tu viens me raconter tes trucs, tes rêves farfelus. Tu veux que je... C'est pas parce que tu me payes. Hein. C'est 20 000, c'est quoi? J'ai eu lui rembourser son argent. Quand on dit interprétation de rêve, là, c'est pas facile. Je rentre dans ton énergie. Je rentre dans ton énergie. Oui, oui, oui. Oui, oui, je rentre dans ton énergie. Donc, si tu as vraiment besoin d'aide, on te demande que... raconte tout ton rêve. Si tu sais que tu n'as pas inventé le rêve, tu racontes immédiatement. Ouais, on va partir. On va te laver. Ok? On va te laver, tu vas dormir. Les tatas. Les tatas. Il va accéder à sa demande. Il faut qu'il soit au lit à 21h. Il se réveille à 19h. C'est pour ça que je ne le mets pas au lit tôt aujourd'hui. Il a le lait sur moi partout. Il a mis le lait sur moi partout. Bonne nuit à vous.